Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2024. C'est un mois intéressant puisque on va avoir la rétrogradation de Mercure et je pense que si vous suivez mes vidéos ou les vidéos en lien avec l'astrologie depuis un moment, vous savez maintenant ce que signifient les périodes de rétrogradation de Mercure. Mercure commence sa rétrogradation le 5 août et va rétrograder jusqu'au 29 août. Le 14 août, Mercure en rétrogradant, donc en partant en arrière entre guillemets, va revenir dans le signe du Lion. Mercure symbolise la communication, les échanges en général. Quand on est dans des périodes de Mercure rétrograde, on déconseille les achats importants, surtout les achats d'objets électroniques, les signatures importantes. En général, quand on parle d'engagement, d'achat, de transaction, on va venir conseiller de finaliser, d'être dans une énergie vraiment de terminer ce qui n'a pas été terminé, notamment avant le 5 août. Donc si jamais vous avez des projets que vous avez entamés avant le 5 août, vous pouvez être dans la continuité et dans la finalisation. Ce qu'on va surtout déconseiller, c'est d'entamer des nouveaux projets. C'est tout à fait possible, et ça arrive énormément en réalité, que pendant les périodes de Mercure rétrograde, on ait comme des nouveaux projets qui arrivent à nous, les choses se deviennent un peu plus rapides, comme si finalement tout ce qu'on attendait avant vient maintenant. Et ça, c'est entre guillemets parfois le piège de Mercure rétrograde. Ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que Mercure reprend sa course, donc le 29 août, à partir du 29 août, dans ce cas-là, la situation qu'on croyait être géniale, intéressante, etc. pour nous, va se passer d'une façon différente. Donc restez dans cette énergie de finalisation, surtout pour les projets qui ont démarré avant le 5 août. N'achetez pas d'objets électroniques, attention aux communications, aux échanges, etc. parce qu'il y aura potentiellement beaucoup de malentendus. C'est une période plutôt intéressante pour faire et refaire ce qu'on n'a pas terminé. Pour tous les projets qu'on a mis de côté, qu'on a dit qu'on ferait mais qu'on n'a pas terminé, c'est une période qui peut être intéressante. Évidemment, les vierges, ascendant vierge, lion, ascendant lion seront un peu plus touchés, ainsi que les signes mutables et les signes fixes, c'est-à-dire vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Lion, Verseau, Taureau et Scorpion seront un peu plus touchés par cette période de Mercure rétrograde. Alors c'est l'été, souvent il y a des engagements, des mariages, etc. Pareil hein, pour tout ce qui est mariage, Pax, engagement important. Vraiment, on évite surtout les périodes de Vénus rétrograde, mais pareil, Mercure rétrograde, c'est absolument pas favorable à des engagements importants. Donc ce mois, les 3 premières semaines du mois, le soleil va transiter dans le signe du Lion, donc l'été va bien se fixer, il fera très chaud et on sera dans une énergie potentiellement d'ego. À partir du 22 août, le soleil va entrer dans le signe de la Vierge et on va préparer petit à petit la rentrée et on aura des énergies un peu plus changeantes. Nous allons avoir une nouvelle lune le 4 août à 12 degrés du signe du Lion. C'est une nouvelle lune qui sera intéressante et positive puisqu'elle va prendre un sextile de Jupiter. Donc les choses et les sujets en lien avec cette nouvelle lune, donc tout ce qu'on va entamer dans la foulée de la nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est des nouveaux cycles. Tout ce qu'on va entamer ici auront une potentialité d'évolution positive et surtout d'expansion, surtout sur le plan social et le plan financier. Donc ces deux plans-là seront assez favorisés par cette nouvelle lune-là. Et les signes qui seront les plus impactés par cette nouvelle lune seront les signes fixes. Donc Lion, Verseau, Scorpion et Taureau seront un peu plus impactés. Mais en tout cas, c'est une nouvelle lune plutôt intéressante et positive. Et cette énergie du Lion, d'ailleurs, elle va mener une forte confiance en soi et on veut diriger, on veut prendre des décisions et on va leader entre guillemets les projets qu'on veut démarrer. Attention à la notez bien la date du 14 août. On va avoir une conjonction importante, donc j'en reparlerai sans doute dans les vidéos hebdomadaires.
Mars et Jupiter vont être ensemble. Donc maintenant, vous le savez peut-être, maintenant à force d'écouter les vidéos, mais Mars est un maléfique. Mars apporte une énergie de conflit, d'agression et surtout de colère. Ici, Mars sera dans l'énergie du Gémeaux, dans le signe du Gémeaux, donc ça passera sûrement par la parole, la communication et les échanges. Et la conjonction à Jupiter va amplifier l'énergie de Mars. Donc il y aura une colère très importante, amplifiée, exagérée, qui passera par la parole, la pensée, la réflexion, les mots, etc. Attention à la date du 14 août qui va beaucoup plus toucher les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poissons seront un peu plus touchés. Donc là, on peut s'attendre à des formes de conflits exagérés, de la colère exagérée, etc. Bien sûr, ça peut aussi jouer de façon positive pour vous et ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Et après, il faudra écouter en fonction de votre signe ascendant pour voir où est-ce que ça va se situer ou bien regarder votre thème de naissance. Le 19 août, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Les signes qui seront les plus touchés par cette pleine lune-là seront les derniers décans des signes fixes. Lion, Verseau, Scorpion et Taureau seront les plus touchés. C'est une pleine lune qui se dit qu'on peut qualifier d'uranienne. Puisqu'elle va prendre un carré d'Uranus. Au moment de cette pleine lune-là, autour du 19 août, on pourra s'attendre à des événements très surprenants. Je pense qu'on pourra aussi le voir sur le plan collectif. Ça va toucher les peuples, les leaders, tout ce qui est en lien avec la démocratie ou le manque de démocratie, ce qui peut opposer les foules, la démocratie, le collectif aux dirigeants, à l'énergie du lion. Et avec Uranus, il y a cette énergie de révolte, et une énergie très électrique. On peut venir ici remettre en question certaines choses, surtout que Uranus effectivement est en Taureau. Donc là, ça touche les ressources et les finances. Donc effectivement, on verra ce qui se passe au niveau collectif. Mais si jamais il y a des choses en lien avec l'actualité, on en reparlera. Donc voilà en gros pour ces prévisions pour le mois, ces prévisions générales pour le mois d'août 2024. Je vais y aller bien sûr signe par signe. Écoutez toujours en fonction de votre signe ascendant puisque c'est à partir de là que nous découpons le thème de naissance. Vous pouvez écouter ensuite votre soleil, c'est-à-dire votre signe astrologique. C'est pas nécessaire à mon sens d'écouter votre Vénus, votre Mercure, etc. Pour moi, l'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème de naissance puisque c'est en fonction de vous, de ce que vous vivez, de votre du ciel au moment de votre naissance et surtout du lieu de naissance. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez bien sûr mon site internet, les liens sont sous la vidéo. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation que j'ouvre démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Vous pouvez bien sûr dès maintenant vous inscrire. Les formations avec moi, elles ont lieu en ligne, donc sur Zoom, en direct, donc vous êtes vraiment avec moi. Vous avez des supports PDF, des lectures à faire tout au long de la formation. Il y a un groupe WhatsApp aussi, ça je ne l'ai pas mis sur le site, il faut que je le mette. Mais il y a un groupe WhatsApp d'élèves avec de l'entraide, etc. Et les séances sont enregistrées, donc vous pourrez réécouter les cours à chaque fois. Donc tout ça aussi c'est sous la vidéo, sinon vous avez mon adresse email, vous pouvez bien sûr me contacter. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Pour vous, c'est un mois qui sera plutôt intéressant, qui va beaucoup mettre l'accent sur l'amour, la joie, tout ce qui est en lien avec vos passions qui seront importants. D'ailleurs, dans la foulée du 4 août, vous pourrez faire une nouvelle rencontre qui sera plutôt chanceuse, intéressante et positive pour vous. Mais ici, vous pouvez aussi entamer une nouvelle phase. Si jamais vous êtes déjà dans le cadre d'une relation, vous entamez une nouvelle phase. Pour celles et ceux qui sont dans le cadre qui ont des passions, qui ont des choses qui leur apportent du bonheur, vraiment tout ce qui est de l'ordre du bonheur personnel, c'est vraiment une période très intéressante que vous pouvez utiliser. Donc dans la foulée du 4 août, c'est un mois qui va apporter énormément de difficultés de communication en général avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et plus particulièrement vos subordonnés. Et attention aux communications dans le cadre du travail tout au long du mois. Effectivement, vous aurez à la fois des difficultés ou alors vous allez devoir faire et refaire certains projets que vous pensiez avoir terminés. Donc là, il va y avoir des remises en question assez importantes. Autour du 14,
août, je vous conseille d'être vigilant à la parole, à la communication, aux échanges avec votre entourage proche, les frères et sœurs, toute forme de communication sur internet également, tout ce qui est de l'ordre des trajets aussi. Je les déconseille autour du 14 août pour vous. Si vous êtes obligé, soyez très vigilant à la route, au trajet. Et attention surtout à la notion de colère autour du 14 août, mais ça passe beaucoup par les mots, les communications et la pensée. Autour du 19 août, vous avez ici une prise de conscience assez importante dans votre vie, en lien avec vos amis et les groupes de personnes ou les projets importants. Et cette prise de conscience, elle passe peut-être par des événements imprévisibles et électriques que vous pouvez vivre donc autour du 19 août et qui met une énergie assez inattendue et un tiraillement entre les amis et le domaine personnel. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, c'est un mois qui va apporter énormément de difficultés de communication avec les enfants. Au niveau amoureux aussi, vous allez beaucoup parler avant le 5 août. Il sera question d'une période où vous allez beaucoup parler, échanger, communiquer au niveau amoureux ou avec les enfants. Mais à partir du 5 août, ça veut pas dire, ça peut se réduire effectivement cette communication-là, mais surtout il sera question énormément de malentendus. Donc attention aux communications et aux échanges tout au long du mois, en famille, mais aussi au niveau amoureux. Je vous déconseille les engagements importants ou les achats importants en famille. Peut-être voilà, les objets électroniques pour la maison, les signatures importantes en lien avec la maison sont déconseillées tout au long du mois pour vous. La nouvelle lune du 4 août, elle va être intéressante. Elle va vous permettre d'entamer une nouvelle phase importante et positive au niveau familial. Ce que vous allez entamer ici va être plutôt chanceux pour vous, surtout sur le plan financier. Donc vous pourrez utiliser cette énergie-là et c'est une phase de 15 jours à 1 mois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention aux communications, aux échanges et aux achats d'objets électroniques tout au long du mois. Ça va toucher le domaine personnel amoureux avec les enfants, mais ça peut toucher aussi la maison, le foyer et l'habitat. Autour du 14 août, il est question d'une énergie exagérée, excessive, en lien avec les finances. C'est vrai que c'est un mois qui peut être intéressant sur le plan financier, où il y a de l'argent qui rentre, mais aussi de l'argent qui sort. Et ici, il y a comme une décision très exagérée ou une action très exagérée au niveau financier. Donc ça peut être typique du beaucoup d'argent qui rentre pour beaucoup d'argent qui sort. Donc vraiment attention à ça autour du 14 août, ou bien un conflit en lien avec les finances. Autour du 19 août, il est question d'une prise de conscience importante pour vous au niveau carrière, place dans le monde et image dans le monde. Et ici, ça passe par une énergie électrique difficile et une instabilité au niveau de la carrière, place dans le monde, image dans le monde, qui touche aussi la famille, le foyer et l'habitat. Et il est question ici d'une instabilité assez importante, des réactions peut-être électriques et inattendues au niveau carrière, maison, famille, et ça peut vous toucher vous aussi directement. Ça peut venir aussi de vous, donc attention à ça. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, c'est un mois qui met beaucoup l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les 3 premières semaines du mois. Et vers la fin du mois, c'est plus la famille, le foyer et l'habitat qui seront importants. C'est un mois qui va apporter énormément de malentendus en famille, au sein du foyer, mais aussi avec votre entourage proche. Il sera question peut-être de retard dans les échanges et les communications. Si jamais vous aviez des projets de communication que vous attendiez que ça avance, peut-être que ça avancera pas comme vous le souhaitez. Et effectivement, pour tout ce qui est trajet aussi, peut-être qu'il y a des retards, etc. Et ici, pareil, si vous êtes dans les domaines de l'immobilier ou que vous avez un projet immobilier, ici, pas de question de retard. Ou alors, vous allez devoir revenir sur certains projets que vous pensiez être réglés. La nouvelle lune du 4 août, elle est plutôt intéressante. Elle va vous permettre d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle phase avec vos frères et sœurs et l'entourage proche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention aux contrats et aux échanges et les retards en termes de communication et d'échange, mais vous pouvez quand même entamer une nouvelle phase plutôt intéressante. Il sera question pour certains d'entre vous peut-être de nouveaux trajets ou de nouvelles choses en lien avec votre entourage proche, ou alors dans la vie de vos frères et sœurs, il y a un événement intéressant, positif qui leur permet une forme d'évolution, mais ce qui se passe ici va vous permettre à vous aussi une forme d'évolution. Peut-être que des décisions en lien avec la communication seront prises dans la foulée du 4 août, et ça passe par une énergie
peut-être d'ego, mais aussi de direction. Vous allez leader quelque chose ici, donc ça peut être un projet, ça peut être un projet voilà, avec l'entourage, ça peut toucher aussi les relations avec le voisinage. Si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, etc., ça peut également vous toucher. Attention à la date du 14 août, la conjonction Mars-Jupiter va avoir lieu dans votre signe. Il sera question peut-être ici, autour de cette date-là du 14 août, d'une énergie d'action importante. Et dans ce cas-là, c'est intéressant, c'est positif et pourquoi pas. Mais Mars peut apporter une énergie de colère. Donc vous pourrez avoir énormément de colère et une colère vraiment très très excessive autour du 14 août. Faites du sport, faites quand même attention à ne pas vous faire mal parce qu'il y aura une colère à gérer ici. C'est une colère qui pourra énormément passer par la parole, la communication et les échanges. Et comme j'ai dit, c'est une colère vraiment trop excessive. Alors peut-être que ça viendra de vous, peut-être que ça viendra des autres, mais soyez vigilants à tempérer ici parce que Jupiter va apporter énormément d'excès à cette colère et à l'action même physique pour certains. Autour du 19 août, donc le 19 août nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Cette pleine lune, elle vous fait prendre conscience de quelque chose sur le plan administratif ou en lien avec l'étranger. Ce qui se passe ici vient avec une énergie assez uranienne, donc il sera question d'une énergie instable et électrique en lien avec les paroles, les communications, les échanges et les sujets administratifs, les voyages, tout ce qui est de l'ordre des croyances, des religions, de la foi. Sur ces questions-là aussi, des questions comme d'une prise de conscience assez électrique ou alors peut-être qu'il sera question d'échanges d'idées électriques autour du 19 août, mais ça va potentiellement pour certains d'entre vous vous marquer et vous perturber dans vos idées. Pour les cancers et les ascendants cancers, c'est un mois qui est plutôt intéressant les 3 premières semaines du mois, surtout sur le plan financier. Vous allez ici briller à travers vos finances, vos revenus et vos ressources, sachant que la nouvelle lune du 4 août, elle vous permet aussi d'entamer une nouvelle phase au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Et ce que vous allez entamer ici sur le plan de vos finances, ça va démarrer avec une énergie assez directive. Vous prenez des décisions ici importantes et vraiment vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous et ça vous permet d'attirer à vous une certaine forme d'abondance et de réussite sur le plan financier et matériel. Et je vous le souhaite, c'est une phase qui peut durer de 15 jours à 1 mois. C'est un mois pendant lequel je vous conseille quand même de faire attention à la communication et les échanges parce que vous pourrez pour certains d'entre vous avoir énormément de problèmes de communication, surtout avec votre entourage proche, les frères et sœurs, tout ce qui est aussi de l'ordre des communications, peut-être que ça peut se jouer également sur internet. Et pareil, si vous aviez des transactions à faire, des achats à faire, etc., il se peut qu'il soit question de retard. Pour certains d'entre vous, il y aura aussi des situations de retard sur le plan financier. Vous attendez une somme d'argent et ça ne vient pas. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance ici parce que la nouvelle lune, dans tous les cas, elle va vous aider. Mais il y aura des retards ici possibles ou alors vous allez devoir revenir sur certaines décisions pour faire avancer vos projets. Notez bien la date du 14 août, elle va peut-être marquer pour vous une énergie un petit peu difficile, sachant que Mars est effectivement dans la 12. C'est une période que vous traversez pendant laquelle vous n'avez pas d'énergie, vous êtes fatigué physiquement, c'est possible, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez ou même vous vous sentez peut-être faible face à l'adversité, ça c'est tout à fait possible. Alors pour certains d'entre vous, il est même question d'ennemis dans le dos, de choses qui ont lieu dans le dos. Et autour du 14 août, il y a comme une énergie très excessive en lien avec soit une colère que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à sortir, des choses qui ont lieu dans le dos, tout ce qui est lié à de l'adversité cachée qui est exagérée. Mais vraiment, cette date-là, elle est très importante parce que ce qui se passe ici est très excessif. Et ça va peut-être vous marquer. Pour certains d'entre vous, ça peut marquer même des événements karmiques, des choses que vous n'arrivez pas à contrôler, mais ça prend énormément d'excès et ça passe peut-être pour certains par de la colère. Le 19 août, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui crée une énergie où vous allez devoir regarder quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ici, ça passe par les finances, les revenus et les ressources, et c'est lié aux finances de l'autre. Et ça passe par une énergie instable en lien avec les finances. Donc attention à ça autour du 19 août. Soyez vigilants aux finances, aux revenus et aux ressources, à cette énergie
potentiellement instable et imprévisible au niveau des revenus et des ressources. Donc comme j'ai dit, ça peut toucher les finances de l'autre. Donc cet autre-là, ça peut être le partenaire, les banques, l'État, etc., etc. Donc tout ce qui lie vos finances aux finances de l'autre. Pour les lions et les ascendants lions, c'est un mois plutôt intéressant. Vous brillez, vous vous montrez, vous vous affirmez ce mois-ci. La nouvelle lune du 4 août, elle vous permet d'entamer une phase très intéressante et positive dans plein de domaines de votre vie. Ça peut toucher le couple, le travail, tout ce qui est de l'ordre aussi des projets importants. En fait, ce que vous démarrez ici est très important parce que ça va toucher 15 jours à un mois, mais c'est important dans le sens où ça vous donne énormément de confiance en vous. Vous dirigez quelque chose, vous prenez en charge quelque chose, vous décidez ici avec une énergie de confiance en vous assez importante et ça touche ici, ça a un lien directement avec des projets collectifs, des projets qui sont sur le long terme, tout ce qui est en lien avec les projets professionnels, mais vraiment sur le long terme, des gros projets. On est aussi peut-être pour certains d'entre vous sur des grosses sommes d'argent en lien avec les projets que vous avez, et peut-être pour certains avec des amis, des groupes de personnes. Donc si vous avez des projets collectifs, clairement la pleine lune du 4 août, elle est ici très favorable. Tout au long du mois, il sera question effectivement de ce Mercure rétrograde dont j'ai parlé en début de vidéo. Il sera question pour certains d'entre vous de retard et de difficultés potentielles au niveau des finances et des revenus et de vos ressources. Peut-être que ça n'avancera pas comme vous le souhaitez au niveau des revenus. Vous attendez des transactions et ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Ou bien il est question de contrats qui devaient avancer et ça prend du retard. Donc c'est un mois qui peut être énormément, qui peut apporter en tout cas pour vous beaucoup de retard sur le plan des transactions, des contrats, des revenus, et ça touche effectivement vos ressources. Pour certains, ça va vous créer également des problèmes de communication et ça peut aussi venir de vous, c'est-à-dire que vous avez des difficultés peut-être un peu plus à vous exprimer comme vous le souhaitez tout au long de ce mois. Notez bien la date du 14 août, elle va marquer pour vous une énergie assez forte sur le plan des amis, des groupes de personnes. Ici, il sera question peut-être d'une action importante, positive, et je vous le souhaite. Mais comme Mars est un maléfique, moi je m'en méfie. Ça peut créer aussi une énergie de colère importante, comme un conflit très important, vraiment très très excessif, en lien avec les amis, les groupes de personnes ou le collectif. Donc soyez vigilants à cette date. Donc le 14 août, autour de cette date-là, attention à la notion de colère. Et elle passe par les mots, par la communication, les échanges et les conflits de parole. Le 19 août, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe du Verseau et vous allez être très touché par cette pleine lune-là. Il sera question d'une prise de conscience importante dans votre vie, dans le couple, le rapport à l'autre, le partenaire, toute forme de partenariat et d'association seront touchés ici. Alors là, vous allez vous rendre compte de quelque chose vraiment de très important en lien avec l'autre. Vous allez vous regarder vous, mais vous allez aussi regarder l'autre. Et alors, pour moi, la probabilité que ça touche le travail est plus importante, mais ça peut toucher aussi le domaine personnel. Il sera question ici d'une énergie vraiment très imprévisible, électrique, qui peut venir même séparer ou créer vraiment une forme d'instabilité en lien avec la carrière, la place dans le monde ou le statut social. Donc le 19 août autour de cette date-là, attention à vos rapports avec l'autre. Pour les vierges et les ascendants vierges, il sera question d'un mois un petit peu en retrait, au moins jusqu'au 22 août, même si c'est un mois qui va pas mal vous aider et vous favoriser sur le plan féminin. Vous allez bien vous sentir ce mois-ci. Vous allez prendre le contrôle au minimum de vos relations personnelles, de vos relations vraiment intimes. Il sera question vraiment de prendre soin de vous, vous sentirez mieux dans votre peau, dans le cadre de vos relations avec au niveau amoureux, ça sera vraiment un mois plutôt intéressant à ce niveau-là, mais c'est un mois en retrait sur le plan social ou sur le plan de la confiance en vous. C'est un mois vraiment pendant lequel vous allez plus vous occuper de votre image de vous et de votre confort personnel et être un petit peu en retrait peut-être sur tout ce qui est social ou au travail ou rapport en général avec le monde extérieur. Le 4 août, nous avons une nouvelle lune à 12 degrés du signe du Lion. Il sera question d'un projet ou de quelque chose que vous allez démarrer ici autour du 4 août que vous allez entamer
avec une énergie plutôt chanceuse et positive, et qui ça va aider votre carrière, votre place dans le monde. Mais peut-être que ce qui va se passer ici et que vous allez mettre en place ici dans la foulée du 4 août, vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas le révéler. Donc il se peut que ça se fasse un peu dans votre monde, soit dans votre monde intérieur, ou soit c'est un projet que vous ne dites pas mais qui est positif et intéressant pour vous, pour une période de 15 jours à un mois. À partir du 22 août, vous allez récupérer votre énergie et vous allez être aussi un peu plus OK à être en contact avec le monde extérieur. Donc la fin du mois est un peu plus intéressant sur le plan social. Notez la date du 14 août qui pourra apporter une énergie très conflictuelle en lien avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et les rapports que vous avez avec l'autorité. Mercure va rétrograder tout au long de ce mois, une partie dans votre signe et l'autre partie, ça sera dans le signe du Lion. Donc c'est un mois qui va apporter, surtout du 5 août au 14 août, beaucoup de problèmes de communication dans votre vie. Vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de communiquer et de toute façon, même si vous essayez, ça ne marche pas, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Et sur la fin du mois, entre le 14 août et le 29 août, c'est encore pire, c'est vraiment très compliqué, vous n'avez pas envie de parler et la moindre communication échappe complètement à votre contrôle. Donc il y a vraiment un isolement en lien avec les échanges et les communications. Et le 14 août apporte une énergie de colère très importante, un conflit très important en lien avec la hiérarchie. Donc attention à cette date-là précisément. Si ça ne touche pas la carrière, ça peut toucher les rapports avec les parents et particulièrement la maman. Le 19 août, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur la santé, la vie quotidienne, les tâches au quotidien. Il serait question ici d'une prise de conscience assez importante dans votre vie quotidienne, dans les tâches au quotidien que vous faites, ou vraiment les rapports avec les collègues aussi pourront être concernés. Mais ici, c'est une pleine lune qui est uranienne, donc ça peut apporter des énergies assez instables et électriques dans les rapports avec les collègues, dans les rapports avec les personnes avec lesquelles que vous côtoyez au quotidien, ou au niveau de la santé. Donc soyez vigilants. Si la santé est touchée, moi je vous conseille de faire attention à la zone du dos, du cœur, de tout ce qui circule dans le corps, les jambes surtout, et tout ce qui est aussi de l'ordre des tensions. Peut-être que vous avez de la tension, ou voilà, tout ce qui est sciatique, ce type de choses, tout ce qui crée de l'électricité dans le corps aussi. Attention à ça autour du 19 août. Donc si vous avez déjà des sensibilités autour de cette date-là, soyez un peu plus vigilants. Pour les balances et les ascendants balance, c'est un mois qui met l'accent beaucoup sur les amis, les groupes de personnes et le domaine social les 3 premières semaines du mois. Et à partir du 22 août, vous allez un petit peu être en retrait. La nouvelle lune du 4 août, elle vous permet d'entamer un nouveau projet avec les amis, les groupes de personnes et le collectif. Ce que vous entamez ici est plutôt intéressant pour vous. Ça va être intéressant dans le sens où soit vous allez vous faire de nouveaux amis, vous allez démarrer des nouveaux projets, et ce que vous démarrez ici vous permet vraiment un élargissement de votre mental, de votre réflexion, de vos idées d'une façon générale, et ça peut aussi vous permettre d'augmenter un peu vos rêves ou la façon dont vous voyez les choses, les sujets en lien avec les domaines académiques, religieux, spirituels, etc. sont très favorisés avec cette nouvelle lune du 4 août. Entre le 5 août et le 29 août, vous êtes dans une période de difficulté de communication quasiment à tous les niveaux, j'allais dire. C'est compliqué pour vous de communiquer, et les communications, déjà vous n'aurez pas envie de parler, d'échanger. Vous allez avoir envie de vous isoler, mais la moindre communication que vous allez souhaiter faire va être un petit peu compliquée, et ça va s'accentuer ou se positionner un peu plus dans les communications avec les amis entre le 14 août et le 29 août. Donc attention à ça, attendez-vous à des malentendus peut-être avec les amis entre le 14 août et le 29 août. Notez la date du 14 août qui peut marquer une énergie un petit peu compliquée. Alors pour certains d'entre vous, ça peut se manifester de façon positive, ça va dépendre des thèmes de naissance. Ici, la conjonction Mars-Jupiter pourra apporter une énergie très forte dans les domaines en lien avec l'administratif, les liens avec l'étranger, les voyages à l'étranger. Ne prenez pas de risque si vous devez voyager à l'étranger autour du 14 août, parce qu'ici il est question d'une violence excessive, d'agressivité et de colère excessive. Donc vraiment soyez vigilants dépendamment de vos thèmes de naissance, ne prenez pas de risques. Dans tout ce qui est aussi administratif
et aussi tout ce qui est en lien avec le domaine académique. Ici, il est question d'une forme de colère très importante, d'un conflit important, mais ça passe par les mots, la parole, les échanges, donc on peut s'attendre à des mots un peu durs ici, ou des conflits d'idées ici autour du 14 août. Le 19 août, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Il est question ici d'une prise de conscience importante dans les domaines en lien avec l'amour, les enfants, et ça fait référence aussi au domaine social pour vous, parce qu'il y a ici un tiraillement. Il est question d'un événement peut-être surprenant en lien avec votre amoureux, votre amoureuse, ou bien les enfants ici. Et ça crée ici une énergie assez instable. Il y a quelque chose qui se met en place d'une manière assez inattendue et qui vous crée une forme de prise de conscience au niveau amoureux. Alors pour certains, si vous êtes dans les domaines artistiques, ça peut toucher aussi le domaine de l'art. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous allez démarrer le mois avec une énergie qui va énormément mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Vous allez être très chanceux à ce niveau-là, surtout en début de mois. Et la nouvelle lune d'ailleurs du 4 août, elle vous permet d'entamer un projet assez intéressant au niveau de la carrière. Et ce que vous entamez ici est chanceux, positif, ça vous apporte une énergie d'abondance et de réussite très importante au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Et en plus, ça vous aide dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, ressources en commun. Donc vous pourrez aussi être aidé au niveau matériel, mais par le matériel de l'autre. Donc peut-être que vous attendez aussi une succession, vous attendez un financement, et ça peut effectivement venir à ce moment-là et se débloquer à ce moment-là, autour, dans la foulée en tout cas, du 4 août. Et de toute façon, effectivement, vous allez être pas mal favorisé au niveau de la carrière ce mois-ci avec des nouveaux projets. Je vous conseille quand même de faire attention aux communications et aux échanges avec les amis. Effectivement, vous avez une forme de chance ici aussi, mais au niveau des communications, des transactions, etc., il sera question peut-être de retard. Alors peut-être qu'il est question de contrats que vous attendez à ce que certains accords avancent, et peut-être que ça pourra prendre du retard tout au long du mois. Attention à ça, parce que effectivement les retards seront là. Et il sera aussi question peut-être pour certains d'entre vous de malentendus dans les échanges et les communications avec les amis. Notez la date du 14 août qui peut marquer une énergie un peu forte avec beaucoup d'ego et de la colère ici dans tout ce qui est finances en commun. Effectivement, vous allez être chanceux à ce niveau-là, mais cette date-là, elle peut marquer une énergie comme de conflit en lien avec peut-être les ressources en commun. Et ce conflit, ça passe par de la parole, des échanges, et il est question de conflits assez importants. Et ça prend des proportions trop importantes. Jupiter va augmenter l'énergie de Mars, donc attention aux conflits de paroles et aux pressions aussi psychologiques pour vous, surtout autour du 14 août. Le 19 août, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Verseau. Il sera question ici pour vous d'une prise de conscience importante en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Donc autour du 19 août, c'est une pleine lune qui sera uranienne. Donc ça va créer peut-être pour certains d'entre vous une énergie instable. Et ça touche ici la famille, la carrière, mais aussi l'autre, le partenaire, puisque Uranus sera en face. Donc ça, la pleine lune, elle a lieu le 19 août, mais vous pourrez ressentir les énergies 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc attention, parce que comme vous êtes un signe fixe, cette pleine lune, elle va énormément vous toucher, surtout si vous êtes dans les derniers décans, en ascendant ou en soleil, au niveau voilà, de votre thème de naissance. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur l'étranger, les voyages à l'étranger, tout ce qui est en lien avec les domaines administratifs seront aussi importants, tout ce qui est de l'ordre des sujets académiques, tout ce qui est également tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la foi, les religions aussi seront touchées. Dans la foulée du 4 août, il y a une nouvelle phase qui va démarrer avec la nouvelle lune ici du 4 août. Ce qui démarre ici, ça démarre avec une énergie de confiance en vous assez importante. Et vous démarrez quelque chose vraiment de très important ici, en lien avec les sujets administratifs, les voyages, tout ce qui est aussi de l'ordre de la spiritualité. Mais le sextile à Jupiter va vraiment vous aider dans la relation à l'autre. Ce que vous entamez ici, ça va aider aussi le couple, le rapport à l'autre, le partenaire. Donc il y a vraiment quelque chose de fort ici qui va démarrer, qui va vous aider autant sur le plan personnel
que sur le plan ici matériel. Donc c'est vraiment une très belle énergie d'expansion et de croissance. Mercure va rétrograder quasiment tout le mois, ce mois-ci, une partie en Vierge et l'autre partie en Lion. Il sera quand même question de situations de retard dans les transactions, les échanges, les communications en lien avec la carrière et la place dans le monde. Pour vous, ça sera compliqué de communiquer. Il sera question peut-être de certains contrats que vous souhaitez avancer, mais ça n'avance pas. Et il sera question voilà, de retard que vous allez devoir régler tout au long de ce mois. Notez bien la date du 14 août qui va marquer une énergie de conflit très importante, vraiment à un niveau excessif. Vraiment, on verra ce qui va se passer dans le monde à ce moment-là. Vraiment, c'est très très fort l'énergie là. Il y a une colère excessive importante dans la relation à l'autre. Ça peut toucher le domaine personnel, professionnel. Si vous avez des procès, vraiment, la date du 14 août est absolument pas à favoriser. Vraiment, toute forme de relation à l'autre. Là, il y a des conflits de paroles vraiment très très excessifs autour du 14 août. Donc, soyez vigilants à cette date-là. Pour moi, elle n'est pas à utiliser parce que ça prend des ampleurs non nécessaires. Le 19 août, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Il serait question pour vous d'une prise de conscience importante en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les communications ou les trajets. Il est question d'un événement ou d'un sujet imprévisible que vous ne voyez pas venir autour du 19 août ici. Et ça crée une forme d'instabilité très importante. Et ça peut passer aussi par des paroles et des échanges et des communications très électriques qui peuvent jusqu'à créer des situations de rupture dans vos relations. Donc attention à vos mots, à vos paroles, aux échanges d'idées autour du 19 août. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire les 3 premières semaines du mois. À partir du 22 août, il sera question de liens avec l'étranger, les voyages et les sujets administratifs. La nouvelle lune du 4 août, elle vous permet d'entamer une nouvelle phase intéressante et positive en lien avec les finances en commun. Vous pouvez entamer ici un nouveau financement ou une demande de financement où il y a quelque chose que vous démarrez en lien avec les ressources en commun qui est intéressant et qui vous crée une énergie de croissance dans votre vie. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous du fait que votre partenaire entame quelque chose d'important en lien avec ses finances et c'est positif et c'est intéressant et ça vous bénéficie d'une certaine façon. Tout au long de ce mois, il sera question de communication compliquée. Ici. En fait, alors vraiment, les communications compliquées, ça va toucher tout le monde. Mais pour vous, il sera question de retard de communication ou de retard dans les transactions, les échanges ou les papiers, tout ce qui est signature, échange, communication. Alors à l'oral ou à l'écrit. Au niveau administratif, les voyages, tout ce qui est finance en commun aussi. Le partenaire pourra aussi avoir des retards dans ses transactions ou alors il va prendre des décisions sur lesquels il va devoir revenir plus tard. Donc attention aussi aux transactions, aux achats tout au long de ce mois. J'en ai parlé en début de vidéo. Pour moi, je vous déconseille les transactions très importantes, surtout les transactions d'objets électroniques tout au long de ce mois. Notez la date du 14 août, c'est une date qui est très importante. Elle va marquer une énergie de conflit peut-être importante et excessive dans vos rapports avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, un peu plus les collègues. Et attention aussi à la santé. Ici, il sera question aussi peut-être d'une colère qui peut créer même un problème de santé ici. Donc soyez vigilants autour du 14 août. Ici, à la colère. Et cette colère, elle passe par les mots, par la parole et les échanges. Le 19 août, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Il sera question ici d'une prise de conscience très importante en lien avec vos finances, vos revenus et vos ressources. Vous pouvez effectivement aussi récupérer une somme d'argent attendue. Mais là, le fait qu'il y ait un carré à Uranus va créer une énergie instable dans vos finances, dans vos revenus et vos ressources. Et c'est directement relié à l'argent de l'autre. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est un mois qui met beaucoup l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple sera très important tout au long de ce mois. Le 4 août, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle vous permet d'entamer une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Ce qui est entamé ici est positif et intéressant et il y a une prise de décision ici très importante. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, vous entamez une nouvelle phase avec votre partenaire. Et ce que vous entamez ici, vous créez une énergie de chance et d'abondance au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Les sujets aussi en lien avec l'immobilier sont favorisés dans la foulée du 4 août.
Mercure va rétrograder quasiment tout ce mois. Une partie en Vierge et une partie en Lion. C'est un mois qui va pouvoir apporter, des difficultés de communication pour vous, au niveau du couple, de la relation à l'autre, mais ça va créer aussi des soucis dans tout ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Mais vous pouvez utiliser ce Mercure rétrograde comme le fait d'ouvrir des sujets que vous n'avez pas ouverts avant et sur lesquels vous allez devoir revenir avec l'autre. Donc ça va toucher une partie du mois, donc du 5 au 14, ça va toucher surtout ce qu'on appelle les finances en commun, donc en lien avec les banques, le couple, etc. Et à partir du 14 jusqu'à la fin du mois, ça sera plutôt en lien avec l'autre, le partenaire. Mais attendez-vous à peut-être vraiment des malentendus ou des communications qui n'avancent pas, mais parce que vous devez régler ce qui n'a pas été réglé auparavant au niveau des échanges et des communications avec l'autre. Le 19 août, nous avons une pleine lune, elle a lieu dans votre signe, à 27 degrés du Verseau. Il y est question d'une prise de conscience très importante dans votre rapport à l'autre, mais aussi dans la façon de vous positionner face à l'autre. Uranus crée énormément ici d'instabilité. Il se peut que quelque chose ait lieu, une situation se mette en place, se montre d'une façon assez imprévisible, mais ça vous crée une forme de prise de conscience et pour certains, il peut être question d'une forme d'arrêt, il y a quelque chose qui peut s'arrêter parce qu'il y a cette prise de conscience et ça se fait de manière assez rapide et imprévisible. Donc attention à ça, essayez d'arrondir un maximum les angles autour de cette période, donc du 19 août. Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les tâches au quotidien que vous avez à réaliser les 3 premières semaines du mois. La nouvelle lune du 4 août, elle vous permet d'entamer une nouvelle phase justement en lien avec ce quotidien-là. Ce que vous entamez ici, ça va vous permettre ici de démarrer quelque chose d'important dans votre vie quotidienne, mais vous le démarrez avec une énergie assez intéressante et positive qui va vous aider sur le plan personnel, qui va aider la famille, qui va aider le foyer. Et il y a une énergie ici d'expansion. Donc il peut être question d'un nouveau travail, de nouvelles tâches au quotidien, d'une nouvelle organisation au quotidien qui vous aide ici sur le plan familial et qui vous crée une énergie d'abondance et de chance, autant sur le plan matériel, mais aussi sur d'autres plans, sur tout ce qui est en lien avec le bonheur. Il y a un agrandissement, il y a une évolution, il y a une expansion ici très positive et je vous le souhaite. Mercure va rétrograder quasiment tout le mois. Donc il sera question de difficultés de communication ce mois. Vous pouvez vous attendre à avoir des difficultés de communication en couple, mais aussi avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez tout au long de ce mois. Mais ce Mercure rétrograde pourra aussi vous aider à revenir sur des sujets un petit peu en suspens. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de parler de ce qu'on n'a pas abordé avant la rétrogradation. Soyez dans une énergie de finalisation. Les périodes de Mercure rétrograde ne sont pas à utiliser pour entamer des nouveaux échanges, des nouveaux contrats, etc. On reste ici dans la finalisation puisque de toute façon on est au ralenti dans le cadre des communications et des échanges. Notez la date du 14 août, elle est très importante puisqu'elle va marquer ici une énergie assez forte au niveau famille, foyer, habitat. C'est vrai que la famille, le foyer, l'habitat va beaucoup occuper votre énergie ce mois-ci, l'immobilier aussi peut-être. Peut-être qu'il sera question pour certains d'entre vous de travaux. Si tel est le cas, je vous déconseille la date du 14 août. Mars et Jupiter seront ensemble, donc là il y a une énergie de colère exagérée. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait un conflit très important avec la famille, le foyer, l'habitat, les racines et surtout le père. Ici, il y a un conflit de paroles vraiment très important et ça va prendre des proportions trop importantes. Pour certains, ça peut bien se passer, mais j'ai pas votre thème de naissance et je préfère vous prévenir. On ne sait jamais. Et après, si ça se passe bien, tant mieux. Mais attention quand même à cette date-là. Si jamais vous avez aussi des trajets en voiture à faire, je vous déconseille cette date-là, ou bien soyez un peu plus vigilant qu'à votre habitude. Le 19 août, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 27 degrés du signe du Verseau, c'est dans votre ombre. C'est pas des emplacements qu'on aime bien en astrologie. Il sera question peut-être d'une prise de conscience importante pour vous. Ça va passer peut-être par des sujets un petit peu difficiles, karmiques. Vous allez peut-être devoir revenir sur vos blessures, sur votre monde inconscient, etc. C'est possible que vous fassiez des rêves un petit peu qui vous perturbent d'ailleurs autour du 19 août. Et pour certains, des sujets compliqués, des événements compliqués qui échappent à votre contrôle auront lieu de manière assez imprévisible. Soyez vigilants à la santé autour du 19 août. Ne prenez aucun risque
au niveau de la santé autour de cette date-là, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous faire peur, mais je préfère vous prévenir. Et surtout, tout ce qui est en lien avec l'alimentation, je dirais, le dos, tout ce qui circule dans le corps et tout ce qui est en lien avec l'électricité, donc tout ce qui est électrique dans le corps, ça peut être des sciatiques, les tensions, etc. Tout ça, attention à ça autour du 19 août pour vous. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour le mois d'août 2024. J'espère que ces vidéos et ces prévisions vous aident. Vous avez sous la vidéo plein de liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, les formations avec moi, elles ont lieu en ligne, sur Zoom, en direct. Vous avez des PDF, des supports tout au long de la formation. Les séances sont enregistrées, vous pourrez les réécouter. Et de toute façon, je vous suis tout au long de la formation. Vous avez aussi un groupe WhatsApp d'élèves d'entraide. Donc voilà, tout ça est sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.